إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala wa bi'awnillah azza wa jal l'explication, le tafsir de cette sourate, sourate al-Waqi'ah, la sourate de l'événement. Et on s'était arrêté la dernière fois au verset numéro 21. Qu'on a donc expliqué. Et ensuite donc on passe à l'explication du verset qui est le suivant, c'est-à-dire donc ici, après qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle tous les bienfaits que vont avoir as-sabiqun, c'est-à-dire donc les gens qui ont devancé les autres. Et ça on a expliqué qui étaient ces gens-là, as-sabiqun. Et donc Allah Azza wa Jal continue à nous rappeler tous les bienfaits dont ils vont être comblés fil Jannah, dans le paradis. Et parmi ces bienfaits, wa hurun ayn, hur qui est le pluriel de hawra et ayn qui est le pluriel de ayna. Qu'est-ce que hurul ayn? Tout le monde sait que ce sont les femmes donc du paradis. Hur, son singulier qui est hawra, c'est al-mar'atu al-bayda jasadan. Al-hawra, al-mar'atu al-bayda jasadan, c'est la femme donc qui est blanche, la femme qui a le corps blanc. Ça c'est al-hawra, et donc son pluriel c'est hur. Donc ici bien entendu au pluriel. Donc ils n'auront pas une seule femme du paradis, belle, ils en auront plusieurs. Ayn, son singulier qui est ayna, et qui est donc la femme qui a des yeux qui sont grands. Wasi' al-aynayn ma'a sawad fihima, et dont à l'intérieur il y a le noir, donc des pupilles qui sont noires, marquées, un noir qui est marqué, donc des yeux grands et à l'intérieur une pupille qui est noire. Ça c'est al-ayna, c'est donc la femme qui a cette caractéristique. Donc elles sont blanches de peau et elles ont cette caractéristique au niveau des yeux, et donc Allah Azza wa Jal les a nommées ainsi hur wa hurun ayn, qui est ici bien entendu au pluriel. Wa hurun ayn ka'amthali lu'lu'il maknoun, pareil à des perles en coquille, al-lu'lu'il maknoun, jaza'an bima kanu ya'malun. Donc bien entendu ici Allah Azza wa Jal il va nous rappeler que c'est en récompense pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils œuvraient, ces gens-là. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal il a cité comme bienfait, on les a comblés dans le paradis, c'est donc en récompense de ce qu'ils ont fait. Bima kanu ya'malun, on sait que tout le monde, parmi les êtres, ceux qui rentreront au paradis, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne rentreront que par la rahma, que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il faut bien entendu un sabab, c'est-à-dire il faut une cause pour qu'on atteigne donc cette rahma, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette cause donc ce seront les bonnes œuvres. Sinon l'âme ne rentre pas en compensation uniquement de ses actes. Sinon personne ne rentrait au paradis, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a informé sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici on va entrer de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et le bas ici donc, bas sababiyya, jaza'an bima kanu ya'malun, yani bi sabab ma kanu ya'malun, à cause donc de ce qu'ils œuvraient. Donc ces œuvres là sont uniquement des causes, mais bien entendu au niveau du shar, au niveau de la législation, on doit les faire pour pouvoir accéder au paradis. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit inna rahmatullahi c'est-à-dire que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est proche de ceux qui sont bienfaiteurs, c'est-à-dire le muhsin, celui qui fait l'ihsan, celui donc qui a un haut degré dans la religion, c'est-à-dire qu'en plus qu'il fait al-wajibat, qu'il fait les obligations, il fait encore ce qui est au-dessus, wa yuhsin, c'est-à-dire donc qu'il fait bienfaisance autour de lui envers Allah Azza wa Jal et envers les créatures, liwajjillah, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Donc ils n'entendront pas ni futilité ni blasphème. Ça également, ça fait partie
de al-thawab, ça fait partie donc de cette rétribution qu'ils vont avoir au paradis. La yasma'una fiha, yani fil jannah, larwan wala ta'thima. Larwan wala ta'thima. Et al-kalam al-laghiya, c'est al-khaliya min al-ma'na. Al-mushtamil ala al-ma'na al-haqir. C'est-à-dire donc, ici, ma'na larwan, c'est-à-dire donc des paroles qui n'ont aucune utilité, qui sont futiles, qui n'ont aucun sens. Et qui, bien au contraire, si un sens ils ont, c'est-à-dire donc ces mots, c'est un sens donc qui n'a pas de valeur, qui est dénué de tout sens. Haqir, qui est bas, qui est vil, très bas. Wala ta'thiman. Ma'na ta'thim ici, al-kalam alladhi fi qubh, c'est-à-dire la parole qui va être vulgaire, où il y a à l'intérieur de cette parole vulgarité. Donc ces deux caractéristiques de parole, on ne les retrouvera pas. Les gens, as-sabiqun, ne les retrouveront pas donc dans le paradis. La yasma'una fiha larwan wala ta'thima illa qilan salaman salama, sauf cette parole donc qu'ils vont entendre, qu'on va leur dire salaman salama, c'est-à-dire paix. La paix, salam, qui est donc la paix. C'est cette parole qu'on leur dira aux gens du paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité les bienfaits des gens considérés comme as-sabiqun, ceux donc qui seront donc les premiers, les plus élevés en degré, ceux qui ont devancé les autres de par leur acte, de par leur foi, de par leur croyance. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, il va nous parler des gens de la droite, ashabul yamin. Yaqul subhanahu wa ta'ala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Fi sidrim makhdoud, ces gens-là, eux aussi, ils rentreront au paradis. Et ils auront également une récompense. Et ils auront également des délices et des bienfaits. Et parmi ces bienfaits, parmi ces délices, ils seront, comme Allah Azza wa Jal nous dit, fi sidrim makhdoud, parmi des jujubiers sans épines. Donc le sidr, cet arbre qui est le jujubier. Makhdoud, qui est pris du terme al-khad, et qui est le qata', qui est le fait donc de couper. C'est-à-dire que donc qu'il n'y aura point ici, sur ces arbres-là, d'épines. On aura coupé l'épine de ces arbres-là. C'est pour ça donc, makhdoud bima'na maqtu', alladhi la shawka fi, wa kathir al-thimar, c'est-à-dire que donc ils n'auront pas d'épines et qui donneront beaucoup de fruits. Aks alladhi fi dunya, contrairement à celui qui est dans la vie d'ici-bas, qui donne peu de fruits et qui a beaucoup d'épines. Certains l'ont traduit comme étant shajaratul mawz, c'est-à-dire donc l'arbre qui donne comme fruit la banane, les bananiers. Et d'autres ont dit que at-talh, qui est bimarna également au niveau de la langue arabe, at-tal'a, c'est-à-dire donc at-tal'a, qui va donner beaucoup de fruits. Yani mutarakim al-thamar, et on trouve beaucoup de fruits, c'est-à-dire il est rempli de fruits. Donc, sous cette explication-là, ce verset va revenir aux caractéristiques de l'arbre qui a précédé, qui est donc as-sidr. Donc ceux qui ont dit que at-talh, c'est le bananier, et ceux qui ont dit que at-talh, c'est en réalité ici, at-talhim mamboud, c'est en réalité une caractéristique qui est donnée supplémentaire à l'arbre qui est cité précédemment, le verset précédent, et qui est as-sidr. Fi sidrin makhdoud, wa talhim mamboud, wa dhillim mamdoud, et une ombre qui va être étendue. Et on sait que fil jannah, il n'y aura pas le soleil, laysa fiha shams wala har, il n'y a ni de soleil, il n'y a ni de chaleur. Et donc, ma'na mamdoud la yanqati', c'est-à-dire donc que jamais elle ne va s'arrêter, cette ombre-là. Toujours on trouvera donc de l'ombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner un aperçu de cette ombre, il nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, min hadith Abi Huraira, يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. C'est-à-dire que dans le paradis il y a un arbre. Ar-Rakib, donc celui qui est sur sa monture, il va traverser l'ombre de cet arbre-là durant 100 ans. Et au bout de ces 100 ans, il ne pourra même pas la dépasser, cette ombre. La yaqta'uha. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset. Wa dhillim mamdoud. Et c'est pour ça que dans le verset, lorsqu'on dit que c'est un
un dhil, c'est-à-dire un nombre qui est continu. C'est pour ça que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ukuluha da'imun wa dhilluha, c'est-à-dire que ses fruits et sa nourriture seront constantes dans le paradis, c'est-à-dire que jamais ils ne s'arrêteront. Wa dhilluha yani da'imun, c'est-à-dire également son ombre, elle sera continue. Ensuite yaqul subhanahu wa ta'ala wa ma'im maskoub, une eau coulante, et ceci de manière continuelle, de manière abondante. Et on sait que maskoub, ça vient du terme sakaba, c'est-à-dire du verbe sakaba. Sakabalma, lorsque tu dis sakabalma, yani tasubbulma bikathra, c'est lorsque donc tu verses l'eau en grande quantité. Ça c'est le terme sakaba. Wa ma'im maskoub, donc cette eau qui sera abondante et qui sera coulante de manière continuelle. Et on sait que dans le paradis, il y a des fleuves, tajri fi ghayri ukhdud, qui en réalité vont cheminer sans qu'il n'ait ce qui va les contenir, comme une tranchée ou autre. On sait que dans cette vie d'ici-bas, al-anhar, lorsqu'il découle, il découle donc à travers des tranchées faites dans la terre. Dans l'au-delà, et fil jannah, ce sera différent. C'est-à-dire que l'eau, elle coulera sans même qu'il y ait de tranchées. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Ils auront également des fruits qui seront innombrables, qui seront très nombreux. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, qui seront ni interrompus et qui seront ni défendus. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. Donc ici, al-furush, qui a deux significations au niveau de la langue arabe. Al-furush, soit on veut dire bien entendu le pluriel de firash, qui est donc le lit, ou soit al-furush, on veut dire les femmes. On veut dire par ce terme les femmes, car on sait que la relation intime qu'il va y avoir entre l'homme et la femme, ça va être dans le lit. Et c'est pour ça que yutlaq al-furush ila nisa, c'est pour ça que également on nomme par les femmes al-furush. Donc furushim marfu'a, donc soit ce sont les lits qui sont élevés, ou soit ce sont les femmes qui sont élevées, c'est-à-dire qui ont un rang, qui ont un haut degré dans l'au-delà, c'est-à-dire fil jannah. Wa furushim marfu'a inna ansha'nahunna insha'a. Donc c'est nous qui les avons créés à la perfection. Qui nous avons créés à la perfection? Donc, soit on va dire, par rapport à l'explication qu'on a donnée du verset précédent, que ce verset et ce qu'il contient comme signification, inna ansha'nahunna insha'a, que nous avons créé, c'est-à-dire c'est nous qui les avons créés à la perfection, donc ces femmes. Soit le terme, ici il revient à ce qui était cité précédemment, dans le cas où on dirait que al-furush bima'na al-nisa, ou soit alors il revient à un terme qui n'a pas été cité, si on dit que c'est le lit, al-firash, si on dit que c'est le lit, donc le terme n'a pas été cité, mais sous-entendu donc les femmes. Donc soit il était cité, si on veut dire al-furush par la al-nisa, ou soit il n'a pas été cité, mais il est sous-entendu, si on veut dire par le terme al-furush, le lit, et sous-entendu an-nisa, c'est-à-dire ce que va comprendre ce lit. Et marfu'a, donc comme on l'avait dit, marfu'atun ou marfu'atin, par rapport aux sifat de ces femmes, elles sont donc élevées en degrés, qadran wa manzilatan. Et si c'est le lit, alors des lits qui sont élevés en hauteur. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. Ensuite, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, c'est-à-dire que nous les avons créés comme étant vierges. Nous avons créés comme étant vierges. Ici la question, est-ce que ça revient aux femmes qui ont été citées précédemment, ou est-ce que ça revient à Hurul Ain, c'est-à-dire les femmes du paradis, qui ont été créées spécialement pour le paradis? Et la question ici, elle se pose, et la réponse elle est claire, car le terme faja'alnahunna, c'est-à-dire ibtida'an, c'est-à-dire d'un état initial, nous avons fait comme étant abkara, bien entendu abkara qui est le pluriel de bikr, et qui est la femme qui est vierge,
qui n'a jamais eu de rapport, qui est vierge. Donc, ici, un état initial qui est la virginité. Et bien entendu, ce n'est pas le cas des femmes qui vont entrer dans le paradis, c'est-à-dire les femmes de cette vie d'ici-bas et qui sont ensuite rentrées dans le paradis, car elles ont été, pour la plupart, thayyiba, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles, elles ont eu des hommes et donc elles ne sont plus vierges. Et donc ici, il n'est pas dit fasayyarnaha, c'est-à-dire qu'on les a rendues vierges, mais on les a créées vierges d'un état initial. Donc automatiquement ça revient à hurul ayn. Ce verset-là il revient aux femmes du paradis et il ne revient pas aux femmes de cette vie d'ici-bas, qui elles redeviendront vierges, mais après avoir eu un état qui était non vierge. Donc ici c'est clair que ce verset-là c'est pour hurul ayn et non pour les femmes. Uruban atraba, uruban atraba. Ma'na urub qui est un pluriel également ici. Donc tous ces termes sont au pluriel. Urub qui est le pluriel de arub, qui est le pluriel de arub et qui est al-mutahabbiba ila zawjiha, al-hasanatu taba'ul. C'est en réalité une femme qui aime son mari, qui sait lui donner donc l'amour. Et également une femme qui a des enfants, qui enfante beaucoup. Et ce terme, donc, urba, il nous rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous cite et qui donne conseil donc aux musulmans, aux hommes musulmans, lorsqu'ils veulent se marier. Lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tazawwaju al-wadud al-walud, tazawwaju al-wadud al-walud, c'est-à-dire mariez-vous avec les femmes qui font preuve d'amour, wal-walud, qui enfantent beaucoup, et les femmes qui enfantent beaucoup, qui ont beaucoup d'enfants. Ça c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on veut choisir notre femme, notre future épouse, de prendre en compte ses caractéristiques et de regarder s'ils sont bien présents, ces deux caractéristiques au niveau de la femme. El-Wadoud, comment l'homme il va savoir que cette femme-là, elle sait donner de l'amour, elle sait être mutahabbiba ila zawjiha, El-Wadoud. Il regarde par rapport à sa relation qu'elle a autour d'elle, par rapport à ses pères, par rapport à son père, par rapport à sa mère, par rapport à ses frères, et le caractère qu'elle a. Et pour ce qui est d'Al-Waloud, comment elle va savoir que cette femme elle enfante, si elle ne s'est même pas encore mariée? Il regarde par rapport donc à l'aqarib, c'est-à-dire il va regarder par rapport aux proches, par rapport à la mère, par rapport aux sœurs, par rapport aux tantes, etc. Ça également, ça va lui donner une indication. Et donc, s'il trouve cela dans la femme, ce sera une bonne chose, car ici il mettra en pratique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit tazawwaju al-wadud al-walud, et qui est ici ce que l'on va retrouver comme sifat, comme caractéristique chez les femmes de l'au-delà. Uruban at-taraba, at-taraba, qui est également ici un pluriel, qui est le pluriel de tirb. Et tirb qui a pour signification la femme, ou les femmes qui ont le même âge. Donc at-taraba, les femmes qui ont tous le même âge. Ala sinnin wahid. Et donc il n'y a pas parmi ces femmes, de femmes qui sont très jeunes, de femmes qui sont très vieilles, mais qu'elles sont en réalité au milieu, sans être très vieilles et sans être trop jeunes. Et certains savants, ils rapportent que l'âge, ou leur âge à ces femmes qui sont toutes donc du même âge, sans exception, il est de 33 ans. Wallahu a'lam. Li ashabil yamin. Donc tout cela c'est pour les gens de la droite. Thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin. Donc ils seront nombreux, on a vu le terme thulla, ce qu'il voulait dire. Donc ils seront nombreux parmi les premiers, ils seront nombreux également parmi les derniers, contrairement aux sabirun qui eux sont nombreux parmi les premiers et qui sont très peu parmi les derniers. Et on avait vu également al-irtilaf des savants. Est-ce que ça concerne cette communauté uniquement ou alors ça concerne toutes les autres communautés? Et donc ici on revient à ce qu'on avait expliqué auparavant. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir rappelé les gens qui rentreront donc au paradis et les deux différents degrés qu'il y a entre eux parmi as-sabiqun ou ashab al-yamin, il va nous rappeler as-sinf thalith, c'est-à-dire donc la troisième catégorie des gens, et qui sont ashab al-shimal, qui sont donc les gens de la gauche, ayadan billah. يقول الله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال وما أصحاب الشمال. Donc, et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.
Donc il va nous citer également, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, ce qu'ils vont avoir comme rétribution, c'est-à-dire le châtiment qu'ils vont subir, fi an-nar, dans le feu, fi al-jahim. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, qu'ils seront fi samum wa hamim, c'est-à-dire ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Naam, parce que as-samum c'est al-hawa al-har, c'est-à-dire le vent, le souffle qui brûle, tellement il est brûlant, il fait très mal, le souffle, le vent. Et al-hamim, c'est al-ma al-har, c'est-à-dire l'eau qui est bouillante, qui est brûlante. Ça c'est le ma al-har, c'est al-hamim. Fi samum wa hamim, ça c'est les rétributions dans l'au-delà. Wa dhillim min yahmum, c'est-à-dire qu'ils auront une ombre, mais cette ombre-là, elle va être constituée de quoi? Mi yahmum. Yahmum, c'est-à-dire donc, comme l'a expliqué Ibn Abbas, Dhill ad-dukhan, c'est-à-dire l'ombre de la fumée qui est très noire. Ayadan billah. La baridin wa la karim, donc il sera ni fraîche et ni douce, ni fraîche et ni douce. Et il faut savoir ici qu'il y a un procédé qui est employé par Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on retrouve bien entendu chez les Arabes, dans la langue arabe. Lorsque les Arabes, ils parlent d'une chose, c'est-à-dire qu'ils vont donner un caractéristique, ils vont nier ce caractéristique par rapport donc à une chose qu'eux ils vont donc qualifier, ils vont dans beaucoup de cas rajouter ce terme wala karim. Par exemple, ils vont dire darun la wasi'a wala karima, la wasi'a wala karima, c'est-à-dire une maison qui n'est pas grande, qui n'est pas vaste, wala karima, et donc ils rajoutent le terme wala karima. Et également lorsqu'ils disent al-lahmun, c'est-à-dire donc la viande, la ladhiv wala karim, c'est-à-dire qu'elle n'est pas délicieuse, ou alors elle n'est pas la samine, elle n'est pas épaisse, wala karim, il rajoute encore ce terme, wala karim, etc. Donc beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens. Et donc de même on retrouve ici ce terme, la baridin, et ensuite Allah Azza wa Jal, il rajoute pour nier donc, à titre de négation et à titre de complément, wala karim. Et d'autres savants ils ont dit donc, pour ce qui était de ce terme karim, qui est donc le fait que ça ne sera pas doux, donc ni fraîche et ni douce. Innahum kanu قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Ensuite, subhanahu wa ta'ala, il va nous rappeler ici une chose. Et celui qui va réfléchir sur les versets du Coran qui ont précédé et les sens qui ont précédé, ils vont s'apercevoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité as-sabiqun, ceux qui ont précédé, lorsqu'il a cité Ashabul Yamin, tout de suite après, subhanahu wa ta'ala, il va nous rappeler al-nu'ma, c'est-à-dire les bienfaits dans lesquels ils sont et dans lesquels ils vont jouir, fil jannah. Par contre, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer les gens de la gauche et ceux donc qui sont destinés au feu, ayadan billah, il va nous rappeler ici, Allah subhanahu wa ta'ala, une chose. Et cette chose-là, c'est al-asbab, c'est-à-dire les causes de ce qui les a fait rentrer dans l'enfer. Contrairement donc aux gens de la droite et aux as-sabiqun. Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, il n'a pas rappelé les causes qui les ont fait rentrer dans le paradis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour qu'ils rentrent dans le paradis. Par contre, pour ce qui est des gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a rappelé les causes de ce qui va les faire rentrer dans l'enfer. Et en vérité, on va voir que dans le Coran, beaucoup on va retrouver cela, c'est-à-dire ce procédé. Et pourquoi cela? Quelle est la hikmah dans cela? Quelle est la sagesse dans cela? C'est que tout simplement, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous cite ceux qui rentreront au paradis, tous les bienfaits qu'ils auront, hada maqam al-fadl wal-ihsan, c'est-à-dire c'est un cas de grâce qui est fait d'Allah Azza wa Jalla à ses serviteurs. C'est une position, un lieu de fadl wa ihsan et de bienfaisance également. Donc Allah Azza wa Jalla, il leur a donné de par sa grâce et de par sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala. Par contre, pour ce qui est des gens du feu, et du fait qu'ils sont entrés dans ce châtiment douloureux, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il va mettre en évidence quelle était la cause,
car c'est maqam al-adl ici. Maqam al-adl, c'est le cas ou la position ou le lieu de justice. C'est-à-dire pour pas que yatawaham, pour pas donc qu'on ait une mauvaise pensée et penser que la personne elle est rentrée par injustice dans ce feu. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala ici, parce que c'est maqam al-adl, il va nous rappeler donc les causes pourquoi ils sont rentrés dans le feu, contrairement donc aux gens de la droite qui eux ils sont rentrés dans le paradis min fadlillah ou bi ihsani, de par sa grâce et de par sa bienfaisance. Par contre eux ils sont rentrés, les gens du feu, de par l'adl, de par la justice d'Allah Azza wa Jal. Et donc vu qu'ici on est dans la justice, il faut rappeler donc quelle va être la cause de ce châtiment, pour voir que la justice elle est bel et bien placée et qu'Allah Azza wa Jal n'a fait cela que par justice, donc que par adl, tayyib. Donc on voit ici que ce procédé il est repris encore dans cette sourate et qu'Allah Azza wa Jal n'a pas rappelé pour ce qui était des gens de la droite et ceux qui sont au-dessus d'eux, il n'a pas rappelé les causes en détaillant. Par contre ici il va détailler les causes et il nous dit subhanahu wa ta'ala innahum kanu qabla dhalika mutarafin, c'est-à-dire donc qu'ils vivaient auparavant dans le luxe, mutarafin, qu'ils étaient dans la vie comblée de bienfaits et ils cherchaient insatiablement la jouissance de cette vie éphémère. Ça c'était leur cas, c'était le cas de ces gens-là, mutarafin, tayyib. Mais bien entendu ce n'est pas la cause principale de leur châtiment, car on peut s'apercevoir des gens même qui ont un iman, c'est-à-dire qu'ils ont un minimum de foi et qui peuvent tomber dans la luxure et qui peuvent tomber dans cette chose et dans ces jouissances de la vie d'ici-bas, sans même donc être tombés directement dans le shirk, dans l'associationnisme. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal ensuite il va citer la cause donc ici principale et qui est bien ici al-adl, c'est-à-dire que la justice d'Allah Azza wa Jal, ils sont rentrés dans le feu de par sa justice subhanahu wa ta'ala, car ils ont fait cet acte-là. Wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim. Al-hinth dans la langue arabe c'est al-dhanb, c'est-à-dire donc le péché. Wa kanu yusirrun, c'est-à-dire yusirrun, ils persistaient. Et ici al-hinth, ce péché qui est considéré comme grand, al-azim. Wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim, c'est-à-dire donc qu'ils persistaient dans le grand péché. Et le grand péché ici, comme l'ont expliqué as-Sahaba, Ibn Abbas et d'autres encore, ils ont dit al-shirk. Ils étaient donc, et ils persistaient dans leur shirk, dans leur polythéisme. Et c'est ce qui les a fait rentrer donc dans le feu éternellement. Donc de par la justice d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit la cause ici, qui est exposée, qui est mise en évidence. Ensuite, يقول الله عز وجل وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Et disait, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités. Et ça c'est le cas des gens de al-Ishraq, des gens du polythéisme, c'est-à-dire donc qu'ils ont le doute ou alors qu'ils réfutent ce qui va arriver dans l'au-delà, c'est-à-dire al-Ba'th, c'est-à-dire la résurrection, qui réfutent la résurrection. Aïdha mitna wa kunna turaban. Est-ce qu'on sera donc ressuscité? Et on sait que at-turab, c'est à partir de cette matière que l'homme il a été créé. Il a été créé à partir de at-turab, de la terre. Et donc, ce qui est le plus aisé, c'est de revivifier l'homme à partir de cet élément premier, avec lequel Allah Azza wa Jalla a créé l'homme. Donc, c'est ce qui est de plus évident ici. Wa kunna turaban. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire dans d'autres versets du Coran que même s'il n'aurait pas été, il ne serait pas revenu donc turab, il ne serait pas revenu en poussière. Allah Azza wa Jalla les aurait quand même ressuscités. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُم. C'est-à-dire soyez hijara, des pierres, ou alors hadidan, ou alors revenez en tant que faire, أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُم, ou alors toute autre créature dont vous concevez et qui est dans vos cœurs donc énorme, comme par exemple as-sama, al-jibal, al-ard, et d'autres salaf comme Ibn Abbas, ils ont dit al-maut, c'est-à-dire la mort, ce qui est de plus grand pour vous, la mort, que vous soyez donc, que vous revenez donc mort après être vivant. Donc que vous soyez hijaratan ou hadidan ou khalqan, Allah Azza wa Jalla il va vous ressusciter. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, c'est-à-dire dit celui qui vous a créé la première fois, celui qui vous a créé la première fois.
Et donc, subhanahu wa ta'ala, ici, il expose Kamal Qudrati, wa Jalila Azamati, wa Muntaha Hikmati, c'est-à-dire sa perfection, ou sa parfaite puissance, sa capacité, et sa suprême grandeur, et sa sagesse infinie, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'homme, alors il redevient Turab, et qu'Allah Azza wa Jalla, à partir de là, il va le recréer, subhanahu wa ta'ala, le ressusciter, et même s'il aurait été autre que cela, c'est-à-dire hijaratan, ou hadidan, ou khalqan, ce qui nous prouve qu'Allah Azza wa Jalla est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et même si en apparence ça paraît bien plus facile de créer l'homme comme il a été créé la première fois, et même si tout pour Allah Azza wa Jalla est facile, kulli shay lillahi Azza wa Jalla hayyin, toute chose donc est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite yaqul subhanahu wa ta'ala awa aba'una al-awwalun qul inna al-awwalina wal-akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ainsi que nos anciens ancêtres, c'est-à-dire qu'ils vont demander également par rapport à ceux qui les ont précédés. Ils vont demander par rapport à ceux qui les ont précédés. Qul innal awwalina wal akhirin, tous ils seront ressuscités, tous ils viendront ce jour du jugement. Dis en vérité les premiers et les derniers. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu, ce rendez-vous donc qui est Yawm al-Qiyamah ici, ce jour qui est connu de tout le monde, et une date qui est fixée et qui ne sera ni retardée ni devancée. Thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun, c'est-à-dire et puis vous les égarés, vous qui traitez donc la résurrection de mensonge, ceux qui ont traité la résurrection de mensonge, alors qu'Allah Azza wa Jalla leur donne ici les preuves de cette résurrection. Et on a vu dans des cours précédents, lorsqu'on avait expliqué les repères de la sunna, turuq al-istidlal fil Qur'an, li ithbat al-bahth, c'est-à-dire qu'on avait vu toutes les voies qu'Allah Azza wa Jalla avait exposées dans son Qur'an et qui nous prouvaient donc la résurrection. Et parmi donc ces turuq, ce qu'on a vu et qui revient donc à mettre en évidence notre état premier et ensuite notre état dernier. Ensuite, yaqul Allah Azza wa Jalla, la akiluna min shajarin min zaqqum, et vous mangerez certainement donc d'un arbre. Cet arbre-là qui s'appelle az-zaqqum, qui est donc un arbre qui pousse dans le feu. Et ici, bien entendu, toute personne peut se poser la question et peut se dire comment ça se fait qu'un arbre qui pousserait dans le feu, alors qu'on sait que le feu, il brûle le bois, il brûle l'arbre. En cette vie d'ici-bas, c'est pas possible qu'un arbre il puisse pousser et se développer au milieu des flammes du feu, car sinon il serait bien entendu brûlé, consumé. Et donc on sait que ce shajara, il est dans le feu, il est bel et bien dans le feu. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, c'est-à-dire un arbre qui va sortir de la base même du jahim, de l'enfer, ayadan billah. Et donc ici, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il va le mettre en évidence dans d'autres versets également, c'est une épreuve. Inna ja'alnaha, c'est-à-dire hadith shajara, fitnatan lidh-dhalimin, c'est-à-dire que nous l'avons placé, donc, cet arbre-là, comme ici fitna, qui est dans le sens de l'irtibar, qui est dans le sens de l'imtihan, qui est donc une épreuve pour ceux qui ont fait injustice, pour les injustes. Pourquoi cela? Car Allah Azza wa Jalla, on sait qu'il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, dans le feu, ou le feu qui est lui, makhlouq, c'est-à-dire qui est une créature, il peut donc lui interdire de consommer cet arbre-là. Et c'est ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, par rapport donc à cet arbre-là. Et donc ici, c'est un irtibar par rapport à notre foi. Est-ce qu'on a la foi en cela? Et en la capacité d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah il est capable de toutes choses. Qadirun ala kulli shay. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cet arbre-là, alors qu'il se trouve au milieu du feu, il va le faire pousser, il va bel et bien être présent. Et donc, dans ce sens-là, ce serait un irtibar pour les gens, ceux qui ont donc la foi en Allah Azza wa Jalla et sa capacité, ils sauront que cela est tout à fait possible. Et ceux qui ne l'auront pas, qui n'auront pas cette foi, alors ils vont démentir encore une fois. Ayadan billah. Et on sait que le tahrim, at-tahrim, au niveau de la religion, elle est de deux catégories. Lorsqu'on a dit donc qu'Allah Azza wa Jalla, il interdisait les flammes de consommer cet arbre-là. On sait qu'elle est de deux catégories, at-tahrim, c'est-à-dire l'interdiction. Ce qu'on appelle tahrim al-shar' et ce qu'on appelle tahrim al-man. Tahrim al-shar' ou tahrim al-man. Tahrim al-shar', c'est ce qui en réalité
en relation avec thawab ou l'iqab, c'est-à-dire ce qui est en relation avec la rétribution, ce soit donc la récompense ou alors le châtiment. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interdire de faire des choses dans cette vie d'ici-bas, pour ensuite récompenser ceux qui seront écartés, les rétribuer, et ensuite punir ceux qui les auront fait, ceux qui seront tombés dans ces interdictions. Ça c'est tahrim al-shar, et ils sont nombreux, sont très nombreux dans le Coran, comme Allah Azza wa Jalla dit hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, Allah Azza wa Jalla vous a interdit vos mères et vos filles, etc. Et comme Allah Azza wa Jalla dit également hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam wa lahmul khinzir, Allah Azza wa Jalla vous a interdit donc le mort, le sang, et il vous a interdit également lahm al-khinzir, c'est-à-dire la viande du porc. Tout cela donc c'est tahrim al-shar qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit de par sa législation. Et la deuxième catégorie c'est tahrim al-mana'. Tahrim al-mana', ce qui va être donc interdit et qui revient à amr kawni wa qadari, c'est-à-dire ici une interdiction qui va entrer dans le domaine de l'universel, de ce qu'Allah Azza wa Jalla il a prédestiné. Et donc il n'y a aucune relation aussi avec al-thawab ou al-iqab, il n'y a aucune relation donc avec la rétribution. Et à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, comme في سورة القصص, le verset 12, il nous dit وحرمنا عليه المراضع من قبل, c'est-à-dire donc que nous lui avons interdit les nourrices d'avant cela. Ce verset-là, il concerne Moussa, Moïse, alayhi salam. Et on sait que lorsque Pharaon, le plus grand kafir que la terre elle a porté, il a su donc qu'il y avait un envoyé qui allait venir, un messager qui allait donc être envoyé, qui allait sortir des enfants d'Israël. Il a ordonné de tuer tous les enfants, subhanallah, afin donc de tuer Moïse dès qu'il viendra au monde. Et subhanallah, de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala, il a fait que Moïse, alors que Pharaon il était en train de tuer tous les enfants, il a fait que Moïse était en train de grandir dans sa propre maison. Lorsque la femme de Pharaon elle a récupéré bien entendu Moïse, et lorsque sa mère à Moïse elle l'avait jeté filiam ou dans le fleuve, et qu'ensuite il a été récupéré. Et donc ici dans ce verset Allah Azza wa Jal il nous informe, et avec takriman li ummi Moussa, comme honneur pour la mère de Moïse, il nous a donc ici rappelé qu'Allah Azza wa Jal il a interdit, ici interdiction yani tahrim al-mana', c'est-à-dire qaddara dat-tahrim, c'est-à-dire donc il a prédestiné que personne, ou alors que Moïse, ses deux lèvres ne toucheront jamais un autre sein que celle de sa mère, c'est-à-dire parmi les nourrices qui l'ont pris. C'est-à-dire donc que jamais il ne touchera un autre sein que celui de sa mère. Donc ici adat tahrim al-mana'. Et également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé par cette parole inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla il a interdit, donc on voit encore le terme ici harrama ala al-ard, qu'il a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Donc ici également le tahrim al-mana', qu'Allah Azza wa Jalla ici de par sa prédestination, et qu'il en a fait donc un acte universel, donc que la terre ne mangera jamais le corps des prophètes. Et dans ce sens également mawadi' al-sujud fi an-nar, c'est-à-dire les gens où il apparaîtra d'eux les traces du sujud comme sur le front, etc. Alors même s'ils rentrent dans le feu de par les péchés qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a interdit au feu de manger cet arbre-là ou de consommer cet arbre-là, il interdira donc au feu de consommer les mawadi' al-sujud, c'est-à-dire donc les traces de la prosternation que l'on retrouve sur le corps de Bani Adam. Ensuite, yaqul subhanahu wa ta'ala فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, c'est-à-dire donc de ce que vous en mangerez certainement d'un arbre de zakkoum, vous en remplirez donc le ventre, donc de cet arbre-là. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, et ensuite par-dessus cela, après donc que vous allez vous remplir le ventre de cet arbre-là, ayadun billah, vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, al-hamim. Donc on retrouve le terme ici al-hamim qui est l'eau bouillante, l'eau qui est brûlante. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Qu'est-ce que l'him ici? Ma'na al-him. Certains savants ont dit, pour ce qui était de
Al-Him, ils ont dit Al-Ard Al-Ramaliya, c'est-à-dire donc la terre qui est faite ou composée de sable. On sait que cette terre qui est composée de sable, lorsqu'on verse dessus l'eau, il n'y a aucun effet. L'eau, elle est infiltrée par ce sable-là, et on ne trouve aucun effet et aucune trace ensuite de cette eau-là. Donc de même ici. C'est-à-dire donc qu'ils vont boire, mais que cette eau-là, elle n'aura aucun effet par rapport à eux, c'est-à-dire qu'elle ne va pas les désoiffer. Et ça c'est la parole de Al-Akhfash wa Kays ibn Kaysan parmi les savants. Et la majorité des mufassirin, ils ont dit que Al-Him, ici, c'était par rapport à une maladie qui touchait Al-Ibl, qui touchait donc le chameau. Et lorsque le chameau il était atteint de cette maladie-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui venait donc une soif énorme, c'est-à-dire qu'il voulait donc se désaltérer à tout prix. Et qu'est-ce qu'il faisait donc? Al-Ibl, il buvait sans cesse de l'eau, sans qu'en réalité ça le désaltère. Et donc, beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont atteints de cette maladie, qu'ils n'arrêtent pas de boire sans que cela les désaltère, ils en meurent. Donc ça également, ça a été l'une des significations, voilà, un des tafsirs qui était donné par ce terme-là, c'est-à-dire al-him, c'est-à-dire donc ils vont boire, sans que cela ait pour eux un effet, et sans que cela ne les désaltère, comme cette maladie qui a touché certains des chameaux. Ensuite, يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين, c'est-à-dire donc voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. An-nuzul, ce terme-là donc an-nuzul, c'est awwala ma yuqaddam lid-dayf, c'est-à-dire c'est la première chose qu'on va présenter à l'hôte, à celui qu'on a invité, à notre hôte. Lorsqu'il vient donc chez nous, la première chose qu'on va lui donner, c'est ça, la première nourriture qu'on va lui présenter pour qu'il soit à l'aise, etc. C'est ça un nuzul. Donc c'est comme muqaddima, c'est comme en fait un préliminaire par rapport à ce qu'on va donc lui offrir au daif. Donc le terme ici, c'est ce terme qui est employé. Hada nuzulhum yawm ad-din. C'est-à-dire donc, comme l'ont rappelé beaucoup de savants, si un nuzul, c'est-à-dire la première chose dont ils vont recevoir lorsqu'ils vont aller dans l'enfer, ces gens-là, alors quel va être leur état lorsqu'ils seront installés définitivement dans leur dernière demeure, après qu'ils soient donc installés de manière stable dans leur demeure, qu'est-ce que ça va être? Si un nuzul ici, c'est-à-dire la première chose dont ils vont recevoir lorsqu'ils vont entrer dans l'enfer, c'est de cette intensité. Ayadan billah. Ensuite, subhanahu wa ta'ala, il va nous rappeler parmi ses créations, et il nous dit nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, c'est-à-dire que c'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas, ici bien entendu par rapport à la résurrection, falawla tusaddiqun, par rapport donc à votre création. Regardez votre création, comme on l'a cité auparavant, et ça fait partie également min turuq al-istidlal li-ithbat al-bahth. Afara'aytum ma tumnun, c'est-à-dire voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Donc al-mani, à partir de là est la création de l'homme, al-mani, et qui est donc le sperme. Afara'aytum ma tumnun, c'est-à-dire ce que vous éjaculez, et c'est à partir de là donc la création. Antum takhluquna wa am nahnu al-khaliqun. Donc à la base, ce sperme là qui va donc être la source de la création de l'homme, il nous dit Allah Azza wa Jalla antum takhluquna wa am nahnu al-khaliqun, c'est-à-dire est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur? Et donc ici la question elle est posée et la réponse elle est plus que claire pour donc nous prouver qu'on retournera tous donc à notre Seigneur et qu'il nous créera encore une nouvelle fois. Nahnu qaddarna baynakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin, c'est-à-dire que nous avons donc prédéterminé la mort parmi vous et nous ne serons point empêchés. Yani nahnu qaddarna baynakum al-maut, c'est-à-dire que nous avons partagé, comme beaucoup de salaf ont expliqué, nous l'avons donc partagé, sawafihi bayna ahli as-sama'i wal ard, c'est-à-dire donc elle a été partagée cette mort entre les gens de la terre ou entre les gens du ciel et entre les gens de la terre, c'est-à-dire que tout le monde mourira, que personne ne pourra échapper à cette mort-là. Wa ma nahnu bimasbuqin, bimasbuqin bima'na bi'ajizin, c'est-à-dire que nous ne serons pas incapables de cela. Bel, nous serons donc capables, nous ne serons jamais empêchés de faire cela. C'est-à-dire donc
que nous ne serons pas incapables, donc nous serons capables par rapport à votre création. C'est-à-dire de vous remplacer par vos semblables. C'est-à-dire que nous donc changions votre création le jour du jugement. De vous remplacer par vos semblables et de vous faire renaître donc dans un état que vous ne savez pas. Parmi donc des attributs, parmi donc des caractéristiques, et parmi donc des situations, parmi donc des états. Et donc, vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Donc ici encore ce procédé qui est utilisé. C'est-à-dire rappelez-vous votre première création. Et ensuite donc vous reviendrez à Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection. De même, c'est pour ça que subhanahu wa ta'ala nous dit, comme fait surat Ar-Rum, et le verset 27, c'est-à-dire comme il vous a créé une première fois. Comme on l'a vu donc ici, min turab, de la terre, comme il vous a créé une première fois, c'est lui qui a donc commencé la création, et ensuite il vous ressuscitera, et cela est bien plus facile pour lui. Bien entendu, tout est facile pour Allah Azza wa Jalla. Ici le terme ahwan, ce n'est pas ici ma'na ahwan yani plus facile, mais tout est facile pour Allah Azza wa Jalla. Simplement c'est utilisé pour prouver que si cela est facile, donc toute autre chose est également facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune différence qu'il vous ressuscite ou alors qu'il vous ait créé une première fois. Tout est facile pour Allah Azza wa Jalla. Ça sera bien entendu des plus faciles. Afara'aytum ma tahruthun a antum tazru'unahu am nahnu az-zari'un a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un afara'aytum ma tahruthun, c'est-à-dire donc voyez-vous donc ce que vous labourez. Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? C'est également ici Allah Azza wa Jalla, il va nous rappeler par rapport à ses bienfaits qu'il nous a donnés, c'est-à-dire donc la cultivation et ce que l'homme il peut puiser de la terre comme fruits, comme légumes, etc. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Et ici donc une faïda qu'on va donner par rapport à ce verset du Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla il dit Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Ici le terme al-harf, qui est le fait de labourer, il a été annexé à l'homme ici. Afara'aytum ma tahruthun, et est-ce que vous labourez? Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit Antum tazra'una wa am nahnu az-zari'un. Et est-ce que vous le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? C'est-à-dire que la question elle va être ici posée, comme Allah Azza wa Jalla l'a posée précédemment. Antum takhluquna wa am nahnu al-khaliqun. Est-ce que vous créez ou alors c'est nous qui créons? Et donc on sait que par rapport à al-khalq, on n'a pas le droit de dire que la personne elle crée. La personne ne crée pas. C'est pour ça qu'ici il dit Allah Azza wa Jalla Antum takhluquna. Alors on sait que la personne ne crée pas, et donc on n'a pas le droit de dire une personne elle crée. Taïb, am nahnu al-khaliqun, ou est-ce que c'est nous qui avons créé? De même ici, le même procédé qui est employé dans ce verset du Coran. Antum tazra'una wa am nahnu az-zari'un. Et est-ce que c'est vous donc qui le cultivez ou alors c'est nous qui en sommes les cultivateurs? Donc ici de même, ce qu'on pourrait en déduire du verset du Coran et ce qui va être appuyé par la sunna, c'est qu'on n'a pas le droit en fait de dire que la personne elle fait az-zar, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle cultive. Mais c'est Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui cultive en réalité, c'est-à-dire c'est lui qui fait pousser de la terre toute chose, dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on va voir dans un hadith qui nous a été rapporté par Ibn Kathir dans son tafsir et qui est repris min tariq Ibn Jarir, que Ibn Jarir a rapporté donc dans son tafsir avant lui et qui a été repris par Ibn Kathir et qui est un hadith donc qui est rapporté également par Al-Bazzar, Ibn Hibban, Al-Tabarani fi al-Awsat, ou Abu Nu'am fi al-Hilya, et d'autres encore, et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une hadith Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala an, la yaqulanna ahadukum zara'tu, walakin yaqul harathtu, c'est-à-dire donc qu'une personne ne dise pas, ou que personne d'entre vous ne dise zara'tu, c'est-à-dire j'ai cultivé, mais qu'ils disent donc harathtu, j'ai labouré. Et donc ici il y a une différence entre les deux termes. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé le verset du Coran. Antum tazra'una wa am nahnu az-zari'un. Donc ici, de par le procédé que l'on retrouve dans le verset du Coran et de par ce hadith qui est rendu authentique par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh fi as-Sahiha, qui est le hadith numéro 2801
Donc ici, qui nous prouve qu'on n'a pas le droit de dire cela. Mais on sait que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de zar, comme dans ce hadith qui est dans l'authentique. Yani dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ma min muslim يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بصدقة. C'est-à-dire il n'y a personne, et parmi ce qu'il a cité le prophète sallam, il n'y a personne non, qui cultive une cultivation sans que il y ait un oiseau qui mange d'elle, ou alors un homme, ou alors un animal, sans que ça soit compté pour lui comme une sadaqa. Taïb, donc ici il a bien dit le prophète sallam أو يزرع زرعا. Donc parmi des savants comme al-Hafidh Hafidh al-Asqalani comme fil Fath, ils ont dit qu'il était permis donc nisbat al-zar' ila al-adami. Il était permis donc d'annexer le fait de cultiver à l'homme. Et il nous rapporte al-Hafidh que les autres hadiths qui sont dans le sens du mal ne sont pas qawi. Et ici donc ta'aqqaba l'imam al-Albani rahmatullah alayhi, c'est-à-dire donc il va ici critiquer cette parole de l'imam al-Albani en disant que bien au contraire, ce hadith comme on l'a vu, il est authentique. Il est rapporté par beaucoup d'imams et l'imam al-Albani l'a rendu authentique dans As-Sahiha. Donc automatiquement il nous dit on est obligé donc de rassembler entre ces hadiths. Donc soit de dire que le hadith al-man' muqaddam, c'est-à-dire muqaddam ala hadith al-jawaz, c'est-à-dire qu'on va mettre le hadith qui nous cite l'interdiction, on va le mettre en avant par rapport à celui qui cite ou que l'on comprend de lui al-jawaz, al-ibaha, c'est-à-dire donc la permission. Ou alors on rassemble les deux hadiths et qu'on dit qu'il est détestable d'annexer à l'homme le fait qu'il cultive, de dire donc que l'homme il cultive, et donc prenant en considération les différents hadiths qui sont venus à propos de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, ça donc c'était pour al-faïda par rapport à ce verset du Coran. Wa naktafi bihadha al-qadr wa nukmil inshallah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.